Vous avez un projet de travaux en rivière. Dans cette vidéo, vos interlocuteurs privilégiés, la Direction départementale des territoires et de la mer et l'Agence française pour la biodiversité, vous présentent les clés pour bien préparer et réussir votre chantier dans le respect de l'environnement. Les cours d'eau et les milieux naturels associés sont des milieux vivants, dynamiques et en évolution constante. Lorsqu'ils sont en bon état et gérés de manière durable, ils offrent aux populations riveraines un grand nombre de services et d'usages, tels que la fourniture d'eau potable ou l'irrigation agricole. Les rivières préservées sont des systèmes d'auto-épuration naturelle gratuite, imités d'ailleurs dans les systèmes d'assainissement modernes. Au-delà de l'utilisation de l'eau comme ressource, tous ces milieux offrent un cadre de vie apaisant et attrayant, autorisant une multitude de loisirs. Pour cela, les cours d'eau doivent avoir un fonctionnement le plus naturel possible, c'est-à-dire pouvoir déborder lors des crues, éroder les berges, déposer les matériaux, disposer d'une ripisylve suffisante, offrant toutes les conditions d'accueil d'une faune et d'une flore diversifiées. Bien évidemment, c'est parce qu'ils abritent une immense biodiversité qu'ils sont capables de rendre l'ensemble de ces services. Ces milieux sont fragiles et tous les projets d'aménagement sont susceptibles de leur porter atteinte et de compromettre la satisfaction des usagers. C'est d'autant plus vrai lorsque les chantiers ont lieu directement dans les cours d'eau. L'absence de précautions ou leur mauvaise mise en œuvre peuvent conduire à des dommages importants sur la faune, la flore et la qualité de l'eau. Un dossier loi sur l'eau doit être constitué par le maître d'ouvrage avant le début des travaux en rivière pour développer les impacts de son projet sur l'environnement et les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser ces impacts. Pour préserver la biodiversité et l'ensemble des services qu'elle offre, la réglementation impose de conduire chaque projet selon 3 grands principes: éviter, réduire, compenser. En premier lieu, et parce que ça semble logique, il convient d'éviter les impacts d'un projet. Par exemple, une route en bordure de rivière qui serait constamment dégradée lors des crues. On pourrait imaginer que la solution serait d'enrocher la berge pour consolider et soutenir la route. Et bien là, le choix est fait de décaler la route pour agir sur la cause du problème, c'est-à-dire l'emplacement de la route, plutôt que les conséquences de la crue, c'est-à-dire les érosions. Un réseau de canalisation à réaliser qui comprend des franchissements de cours d'eau. Ici, le choix a été fait de réaliser un forage dirigé afin de faire passer la canalisation sous le cours d'eau plutôt que de réaliser une tranchée ouverte dans la rivière. Cette méthode un peu plus coûteuse permet de s'affranchir des conditions de chantier parfois difficiles et impactantes en cours d'eau. Lorsque l'on ne peut pas éviter les impacts sur le cours d'eau à des coûts acceptables, on tente de réduire au maximum les incidences du projet. Réduire, c'est d'abord bien organiser le chantier dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, ça signifie choisir la période la plus propice à la réalisation des travaux, c'est-à-dire en période de basse eau et en dehors des périodes de reproduction des poissons. Dans l'espace, ça signifie choisir l'emprise du chantier qui est la plus restreinte. On réduit l'impact sur le cours d'eau en limitant au maximum la zone de chantier et en l'isolant par des bâtards d'eau. La mise en défense, c'est mettre en place un piquetage des zones afin de signaler les enjeux environnementaux présents, comme la présence d'une espèce végétale protégée. Pour limiter l'impact du chantier sur la faune piscicole, une pêche de sauvetage peut être réalisée afin de déplacer les espèces présentes au droit de la zone de travaux. Les poissons sont ensuite relâchés loin de la zone de chantier. Lorsque le chantier nécessite une mise à sec de la zone de travaux, on met en place un pompage de la zone de fond de fouille accompagné d'un bassin de décantation afin de recevoir les eaux pompées pour une filtration avant un retour au milieu naturel. L'objectif est d'éviter un retour direct des eaux souillées à l'aval. Réduire, c'est surtout limiter les départs de matière en suspension dans le cours d'eau. L'enjeu majeur de ces travaux, c'est la préservation de l'écosystème et nous veillons donc à ce qu'il n'y ait pas de dommages sur la faune et la flore. Pour cela, nous réalisons des travaux avec des matériaux prélevés aux abords du site,
pour réaliser tout ce qui est piste d'accès et les bâtards d'eau. Il y a aussi des moyens mis en œuvre tels que des bassins de filtration, de décantation pour éviter tout rejet de pollution dans le site du Gardon. La clé de la réussite de ce chantier, c'est bien entendu sa préparation en amont, ce qui nous permet de limiter et de prévenir les difficultés. Au cours des travaux, une bonne coordination avec les différents intervenants, l'ONEMA, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, les DTM, c'est aussi une clé puisqu'elle nous permet de travailler dans les meilleures conditions possibles. Pour réduire au minimum l'incidence d'un chantier, il faut donc réfléchir à son organisation, considérant les enjeux environnementaux du site et selon un phasage approprié. Dans cet exemple de chantier de passe à poissons, la localisation des dispositifs de protection et leur mise en œuvre s'est organisée selon une séquence précise. Cette stratégie d'intervention est formalisée dans un plan de masse précis qui figure dans le dossier loi sur l'eau. S'il subsiste des impacts résiduels malgré l'évitement et la réduction, il convient de compenser l'ensemble de ces impacts. Par exemple, l'artificialisation d'une berge qui a un impact difficilement réversible doit être compensée. On peut par exemple restaurer une autre berge sur un site à proximité en enlevant un enrochement. Cela permet d'avoir une influence positive en compensation d'un impact négatif. Ces mesures sont décrites dans un dossier loi sur l'eau instruit par la Direction départementale des territoires et de la mer. Elles peuvent être inscrites dans un arrêté préfectoral et dans tous les cas, les arrêtés de prescription généraux doivent être respectés lors de la réalisation du chantier. Alors dans le cadre d'un chantier en cours d'eau, l'absence de précaution vis-à-vis des milieux aquatiques ou le non-respect des prescriptions édictées par la DDTM peut conduire à des impacts sur la faune, la flore, la qualité de l'eau. Si le dossier a été instruit, on peut considérer que les prescriptions imposées par le service du préfet sont les plus adaptées au contexte et aux enjeux. Et donc l'efficacité de leur mise en œuvre garantit la protection des milieux aquatiques. Typiquement, on est aujourd'hui sur un chantier de construction d'une passe à poissons pour l'anguille. Il y a une phase clé qui consiste à la pose de macroplots pour permettre à l'anguille de se déplacer correctement sur l'ouvrage. C'est une phase importante qui conditionne vraiment l'efficacité de l'ouvrage. Donc en même temps qu'on fera un contrôle sur le bon déroulement du chantier vis-à-vis des milieux aquatiques, on fera un focus sur la bonne mise en œuvre des prescriptions techniques liées à l'ouvrage. La sanction la plus élevée dans le cas de figure de travaux en cours d'eau, ce serait le défaut d'autorisation. C'est sanctionné possiblement par une peine d'amende allant jusqu'à 75 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. On a des infractions complémentaires qui peuvent être un délit de pollution ou le non-respect des prescriptions imposées par le préfet. À ce moment-là, les peines sont moindres, généralement 18 000 € à 20 000 €. Elles seront relevées par un procès-verbal si on a un impact grave sur le milieu. Et on mettra en lien toujours avec la DDTM des suites administratives en complément des possibles suites judiciaires pour obtenir une remise en état des lieux. On pourrait avoir tendance à relativiser l'impact d'un chantier, mais la multiplicité des travaux peut conduire à un impact cumulé incompatible avec l'atteinte ou la conservation du bon état écologique. En effet, les impacts cumulés des différents projets peuvent à long terme remettre en cause les services rendus par la rivière. C'est pourquoi il est nécessaire de planifier et de mener des travaux en cours d'eau de façon à éviter, réduire et compenser les impacts dans l'objectif de préserver les cours d'eau à une échelle plus globale.